Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Evan Spenley, 17 ans, originaire de Montigny-le-Bretonneux. Sixième du championnat de France de Formule 4 la saison dernière, il participera cette année à la Porsche Carrera Cup. Bonjour Evan Spenley. Bonjour. Avant de revenir sur votre actualité, j'aimerais d'abord savoir comment vous avez découvert le sport automobile. J'ai découvert le sport automobile à l'âge de 8 ans avec mon père. Donc on allait toutes les 2 semaines sur Paris dans une école de pilotage. Et puis j'ai adoré ça et on s'est lancé dans la course auto. Votre père était déjà fan de sport Mon automobile. père était fan de sport auto et on s'est lancé dedans à deux. Est-ce que vous vous souvenez de votre première victoire? Oui, ma première victoire c'était sur le circuit du Val d'Argenton. Euh, j'ai gagné avec quelques secondes d'avance. Ça a été une victoire enfin, c'est une victoire dont je vais me rappeler toute ma vie. Ça a été une super course. Et donc voilà. Avant de nous dire qui pourrait être un modèle, un pilote modèle pour vous, vous allez nous dire en quelques mots ce que vous pensez des pilotes dont je vais citer le nom. Et tout d'abord, Mika Häkkinen, je crois que vous l'avez rencontré il y a un petit moment déjà. Ouais, pareil, quand j'étais petit, je l'ai rencontré sur une piste parce qu'il y avait son fils qui roulait dans la catégorie au-dessus de moi. Donc on avait rencontré. On n'avait pas forcément discuté pour mon âge, mais voilà, ça a été une super rencontre avec un grand pilote. Il y a aussi Kimi Raikkonen, qu'est-ce que vous en pensez? Kimi Raikkonen, ouais, je l'ai rencontré pareil sur une piste. C'est un pilote avec beaucoup d'expérience. Après, ce sont tous des très bons pilotes en Formule 1. Voilà. Et donc, ouais, ça a été une belle rencontre aussi. Le meilleur pilote du moment, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est un guerrier, c'est un exemple pour tous. Il travaille dur pour ce qu'il fait et forcément, on veut être comme lui. Alain Prost, qu'est-ce que ça vous évoque? Alain Prost, ça c'est il y a plus longtemps. Alain Prost, ça a été pareil, un gros exemple pour moi. C'est un Français. Euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un très bon pilote comme tous les autres. Et pour terminer, Sébastien Loeb, d'ailleurs, je crois que vous êtes dans l'équipe Loeb Racing. Ouais, c'est ça. Cette année, j'ai intégré le Lob Racing pour la Porsche Carrera Cup France. Cette année, c'est mon patron. Et pareil, un très gros pilote en rallye avec 6 ou 7 victoires, je m'en souviens plus, en championnat du monde. Donc voilà. Et vous avez également rencontré les pilotes français de Formule 1 actuels, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Quelle est votre relation avec eux? Je les ai rencontrés c'était à la soirée FFSA en fin 2018, après mon titre de vice-champion de France en junior karting. J'ai pu discuter avec eux, c'était très, très sympa. C'est des pilotes très, très posés, très calmes. Donc voilà. Donc vous avez été formé à l'Académie de la Fédération française du sport automobile. Donc c'est un centre international de formation dédié au métier du sport automobile qui est basé au Mans. Comment on y entre dans cette académie? Donc pour l'académie, il n'y a pas forcément de sélection. C'est surtout sur les résultats qu'on a fait auparavant. Et après, ils nous choisissent en fonction des pilotes, quoi. Et qu'est-ce qu'on y apprend exactement pour devenir pilote? Quels cours vous suivez? Donc on suit des cours surtout sur la dynamique de la voiture, tout ce qui est aérodynamisme, tout ce qui est réglage, tout ce qui est... Enfin voilà, après il y a surtout beaucoup de préparation physique, et puis voilà, c'est la plus grosse partie. Est-ce qu'il est difficile de combiner un parcours scolaire avec une carrière dans le sport auto, vu que vous Euh, démarrez très jeune? Ça, oui et non, je dirais, parce qu'aujourd'hui je suis au Pôle France, donc on a des emplois du temps adaptés avec 6 heures de sport par semaine, et donc si on loupe une semaine de cours pour être sur une piste, bah, y a pas de souci sur ça. On rappelle que vous n'avez que 17 ans et donc pas encore le permis de conduire, mais pourtant vous êtes déjà habitué aux grandes vitesses. Est-ce que vous vous sentez un peu privilégié par rapport aux jeunes de votre âge qui, eux, ne connaissent pas ces sensations? Privilégié, non, après c'est sûr qu'on roule à 260 sur une piste, quoi. Euh, mais non, pas forcément privilégié. On a forcément que j'ai de la chance de faire ma passion, mais ouais, pas forcément privilégié. 260 km/h, c'est votre record de vitesse. 260, ouais, c'est avec la Porsche Cup, justement. Et, justement, on se sent parfois un peu en danger lorsqu'on participe à une course. Comment vous gérez le stress avec les autres concurrents autour de vous? Le stress, je l'ai appris à gérer en fonction avec toutes ces années de cartes que j'ai faites. Ça fait 8 ans que je suis dans le sport auto. Après, ouais, on apprend à le gérer. On est vachement entouré en fait autour de nous. On a des préparateurs mentaux, on a tout ça, donc on le gère assez bien le stress.
L'académie de la Fédération française du sport automobile est basée juste à côté du circuit des 24 heures du Mans. Justement, est-ce qu'il y a un circuit qui vous fait rêver en particulier? Un circuit qui me fait rêver, bah, cette année j'ai la chance de participer à l'ouverture des 24 heures du Mans avec la Porsche Cup. Donc ça c'est un circuit mythique, c'est sur le circuit des 24 heures, donc hâte d'y être. Revenons maintenant sur votre actualité. Donc cette année, vous allez participer à la Porsche Carrera Cup, alors qu'avant vous pilotiez en Formule 4. Pourquoi avoir fait le choix de passer d'une monoplace à la GT? Pour avoir fait le choix, parce que c'est des voitures complètement différentes. Le monde de la GT est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accessible, on va dire ça comme ça, même si ça reste un sport très, très cher, on va dire ça. Euh, le passage de la monoplace à la GT, c'est très bien effectué, c'est des voitures complètement différentes, comme je l'ai dit, le comportement n'est pas le même, donc voilà, surtout pour ça. Comment se déroule une saison de Porsche Carrera Cup? Combien a-t-il de courses et de participants? Donc cette année, à cause du coronavirus, on a 5 meetings. Sur un meeting, on a plusieurs séances de préparation, ce qu'on appelle des essais libres. Ensuite, on enchaîne sur une séance de qualification qui va nous classer sur les courses d'après. Et on a deux courses dans le week-end. De courses. Ok. Comment financez-vous votre saison? Vous avez dit c'est très cher comme sport. Qui sont vos partenaires cette année? Cette année, donc mon premier partenaire, le plus gros, c'est Robo, qui gère des objets connectés sur l'eau. Après, c'est très compliqué de trouver des sponsors en France, surtout en France. Mais voilà, c'est surtout le premier partenaire. Comment vous vous employez pour les trouver justement ces sponsors? Donc on fait des plaquettes, des books avec toute la saison, qui je suis, etc. Et puis on donne au plus d'entreprises possible. La saison débutera du coup ce week-end, le week-end du 11 au 13 septembre, donc dans maintenant presque 2 semaines, avec deux premières manches sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre. Comment se prépare-t-on à une saison de Porsche Carrera Cup? Donc c'est surtout physiquement et mentalement qu'il faut qu'on la prépare. Donc là j'ai eu la chance d'avoir pu être actif au niveau du sport à cause du Covid, Mm. à cause de la crise sanitaire. Donc j'ai fait énormément de sport. Mentalement, j'ai continué à rouler un peu sur simulateur. Donc voilà. Est-ce que le confinement et la crise sanitaire ont eu un impact très important sur votre Euh, préparation physique? c'est sûr que ça a été important. On a eu du temps pour se préparer, comme je viens de le dire. Euh, Après, c'est la chose principale. Quels sont vos objectifs pour cette saison? Mon objectif, ça va surtout euh, être premier rookie cette année. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs classements dans le championnat. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a pro, pro-am et am. Moi, je roule en pro et comme c'est ma première année, je suis en rookie. Donc, ça va être de gagner le classement rookie. Vous avez déjà réalisé de bons résultats. Auparavant, vous avez fini, il me semble, troisième au championnat d'Europe X30 Junior en Ouais, karting en c'est 2017. ça. Et c'était quoi le classement en championnat du monde? En championnat du monde, j'ai fini 11e. 11e Ouais. championnat du monde. Aujourd'hui, c'est votre résultat le plus important, Oui, il y a dont vous êtes aussi le eu plus le. fier. Oui, j'ai fier de mes résultats. Il y a aussi eu le titre de vice-champion de France 2018 en Oka Junior. Et dans 5 ans, pour la suite de votre carrière, comment vous imaginez la suite? Bah, déjà, je vise à en faire mon métier parce que c'est ma passion, mais je veux en faire mon métier. Et après, prendre les opportunités qui arriveront par la suite du championnat. Pour terminer, comment on vit la notoriété? Est-ce que vous avez déjà des fans qui vous suivent, notamment sur les réseaux, ou est-ce que vous inspirez déjà d'autres jeunes pilotes? Je m'inspire d'autres pilotes, mais il y a aussi beaucoup de fans qui suivent le sport auto. Donc j'ai des gens qui me contactent pour avoir des photos, des autographes, tout ça. Vous suivez régulièrement la Formule 1 Oui, tous les tous week-ends, les week-ends? tous les week-ends où il y a une course, je suis. Vous êtes, est-ce que vous avez d'autres passions que le sport automobile? Bien sûr, je fais de la musique depuis tout petit, donc piano, batterie, et, euh, et puis c'est ça. Aujourd'hui, quel est votre pilote préféré en Formule 1? Pilote préféré, bah, je suis un peu tout le monde, il n'y a pas forcément de pilote préféré, c'est surtout les Français, quoi. Français? Pierre Gasly, Charles Leclerc, même s'il est monégasque, mais surtout eux.
Merci à vous, Evan Spenley, d'avoir été avec nous sur Sensation. On vous souhaite une très belle saison en Porsche Carrera Cup. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application Radio Sensation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.